Tout a commencé par du béton et de l'acier, mais ce projet a fini par ébranler l'ordre géopolitique mondial. Sur les rives du lac Victoria, dans un coin d'Afrique de l'Est, longtemps ignoré par les grandes puissances, quelque chose d'historique a vu le jour. Ce n'est ni une tour, ni un pipeline, c'est un pont. Un chef-d'œuvre de 4,66 km, fruit du génie chinois, qui traverse aujourd'hui les eaux du sud du lac Victoria. Rapide, large, audacieux, sans complexe. Pour les non-initiés, ce n'est qu'une infrastructure de plus. Pour ceux qui observent attentivement, c'est une véritable ogive géopolitique déguisée. Car ce pont, ce n'est pas juste du béton. C'est une déclaration, l'Afrique est ouverte aux affaires, mais à ses propres conditions. C'est la preuve que la Chine ne se contente pas de parler. Elle construit, et c'est un signal clair à l'Occident. L'heure, l'influence et le commerce se déplacent vers une toute nouvelle direction. Le pont John Magufuli, financé par la Tanzanie mais bâti par des mains chinoises, a transformé ce qui était une attente de ferry de 2 heures en un trajet routier de seulement 4 minutes. Mais au-delà de la vitesse, c'est bien plus que cela qui est en jeu. Les corridors commerciaux ont changé, l'intégration régionale s'accélère, et les cartes diplomatiques, elles, se redessinent discrètement. Alors, que s'est-il réellement passé sur les rives du lac Victoria? Et pourquoi un simple pont pousse-t-il les États-Unis, l'Europe et même certaines élites africaines à revoir leur copie? Dans cette vidéo, on va tout vous expliquer. Pendant des décennies, la région de Mwanza, nichée au nord-ouest de la Tanzanie, sur les rives du lac Victoria, a vécu sous la tyrannie de la géographie. Ce lac, le plus vaste d'Afrique, pouvait sembler être une bénédiction, mais il s'est transformé en piège. La seule façon de relier les villes de Congo et Bouzizi, c'était un système de ferry lent, imprévisible et dangereusement fragile. Un seul trajet pouvait durer jusqu'à 2 heures. Les bons jours. Les mauvais jours, les moteurs tombaient en panne, les files d'attente s'étiraient à perte de vue ou la nature s'en mêlait. Les pires ennemis, les jacinthes d'eau géantes qui bloquaient tout, paralysant les opérations. Mais les conséquences ne se limitaient pas à l'inconfort, elles étaient économiques et humaines. Des enfants rataient l'école, des ambulances arrivaient trop tard, des produits périssables pourrissaient en chemin, des secteurs entiers perdaient de la valeur pendant le transport. C'est dans ce contexte qu'a émergé l'idée du pont John Magufuli. Avec ses 4,66 km de long, dont 3,22 km au-dessus de l'eau, il est devenu le plus grand pont extradossé à haubans du continent africain. Il a transformé ce goulot d'étranglement vieux de plusieurs générations en un véritable corridor de transit à grande vitesse. Mais ce pont ne relie pas seulement 2 rives, il relie des économies, des régions et des destins. Ce qui n'était qu'un trajet interminable de 2 heures est désormais une traversée de 4 minutes sur 6 voies de béton et d'acier. Et ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies. Pour les vendeuses de poissons, le changement est profond. Avant, les retards des ferries leur faisaient perdre toutes leurs marchandises. Aujourd'hui, elles livrent du poisson frais en moins d'1 heure et leurs revenus ont grimpé en flèche. Les agriculteurs, eux aussi, peuvent désormais rejoindre les centres urbains sans voir leurs récoltes pourrir sous la chaleur. Les commerçants ne ratent plus les horaires d'expédition. Les élèves et les patients ne jouent plus contre la montre. Et les effets se font déjà sentir. Mwanza, Geita et Sengerema, autrefois des postes commerciaux semi-isolés, connaissent une véritable renaissance. Les investisseurs affluent. Des entrepôts, des centres logistiques, des dépôts agricoles et des stations-service surgissent le long des nouveaux axes routiers. Les autorités tanzaniennes estiment que le commerce régional pourrait croître de 35% dans les 2 prochaines années, uniquement grâce aux gains d'efficacité que le pont rend possible. Mais ce pont ne se limite pas aux frontières tanzaniennes. Connecté par la route au Rwanda, au Burundi, à l'Ouganda et à la République démocratique du Congo, le pont Magufuli devient une artère continentale, un moteur de circulation et de commerce pour toute l'Afrique de l'Est et centrale. Mais la véritable force du projet ne se résume pas aux plans ou aux machines. Elle réside dans la main-d'œuvre tanzanienne qui l'a concrétisée. On estime que 95% des ouvriers ayant travaillé sur ce chantier étaient tanzaniens et non chinois. Et ils n'ont pas été cantonnés aux tâches subalternes. Ils ont été formés, encadrés, valorisés. Ils ont appris à manier des machines sophistiquées, à coordonner la logistique sur site, à maîtriser les techniques de construction à Haoban et à gérer les délais d'un projet d'envergure. Parmi eux, une figure incarne cette nouvelle génération, Jennifer Williams, ingénieure de chantier, à peine 27 ans. Pour elle, ce pont a été un tremplin de carrière et un accélérateur de compétences.
J'ai appris les méthodes d'ingénierie chinoise, raconte-t-elle. J'ai découvert ce que signifie la rigueur sur un site de construction. Un type d'exposition rare, mais profondément transformateur, car c'est ainsi que la main-d'œuvre devient leadership et qu'un pont devient un centre de formation pour bâtir les capacités nationales. Du point de vue de Pékin, ce pont est un cas d'école, une vitrine parfaite de la puissance douce de l'initiative, la ceinture et la route. Les responsables chinois présentent fièrement ce projet comme un exemple de coopération efficace, une infrastructure de classe mondiale livrée à temps avec transfert de compétences, création de bonne volonté, et preuve selon eux que la Chine tient ses promesses vite et bien. Un contraste frappant avec l'aide occidentale, souvent perçue comme lente, bureaucratique, conditionnée par la politique. La Chine, elle, agit rapidement, de façon transactionnelle et visible. Mais certains observateurs mettent en garde. Cette diplomatie de l'infrastructure n'est pas sans risque. Construire trop vite, avec trop peu de contrôle, peut créer de la dette, de la dépendance, voire affaiblir les institutions locales. Sauf que dans le cas de la Tanzanie, ce récit ne tient pas. Aucun prêt chinois ici. Le projet a été entièrement financé par le gouvernement tanzanien. La Chine n'était pas le banquier, mais le constructeur. Et dans ce rôle, elle a livré un chantier terminé à temps, dans les coûts et aux bénéfices durables. Pour de nombreux pays africains, le pont Magufuli incarne désormais un modèle séduisant. Utiliser des fonds nationaux quand c'est possible, y associer une ingénierie de classe mondiale, et garder la pleine propriété des infrastructures. Le résultat, un pont qui ne relie pas seulement des lieux, mais qui relie souveraineté et exécution. Et le monde observe. Car dans la course au développement de l'Afrique, ceux qui construisent mieux et plus vite ne remportent pas seulement des contrats. Ils gagnent de l'influence, de la loyauté et un héritage. Et ça inquiète l'Occident. Alors que le pont John Magufuli était inauguré dans un élan de fierté nationale, les capitales occidentales, elles, sont restées silencieuses. Non pas par ignorance, mais parce qu'elles venaient d'être dépassées, une fois de plus. Pendant des décennies, l'approche occidentale en Afrique reposait sur 3 piliers. La sécurité, l'aide et la réforme de la gouvernance. La Chine, elle, a misé sur les routes, les ports, les ponts et les trains. Et aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. En Afrique, la Chine n'est plus perçue comme un donateur. Elle est vue comme un bâtisseur, et sur un continent encore confronté à d'immenses défis logistiques et à un sous-développement chronique des infrastructures, cette image fait toute la différence. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a parfaitement résumé la vision des pays africains vis-à-vis de la Chine. Elle a déclaré « Ce projet nous connecte non seulement à l'intérieur de nos frontières, mais aussi à nos voisins. C'est un symbole d'autonomie et d'intégration régionale. » Dans cette simple phrase se cache toute la victoire géopolitique de la Chine. Pékin ne s'est pas aligné sur une logique de supervision étrangère. Il s'est aligné sur l'ambition tanzanienne d'indépendance et de croissance. La Chine n'a pas demandé à la Tanzanie de changer de régime. Elle a simplement demandé où faut-il poser les piliers. Et pour les États-Unis, comme pour l'Europe, c'est un signal d'alarme. Les investissements occidentaux dans les infrastructures africaines sont souvent liés à des conditions strictes, à des procédures multilatérales interminables ou à des critères politiques qui changent au gré des gouvernements. Mais ici, en plein cœur de l'Afrique de l'Est, la Chine vient de prouver une chose. Vitesse, ampleur et simplicité, ce sont elles qui gagnent les cœurs et les routes commerciales. Des programmes comme Prosper Africa ou le Partenariat pour les infrastructures mondiales existent sur le papier. Mais pendant que l'Occident en parle, la Chine, elle, construit, en acier. Et aujourd'hui, la course ne se joue plus seulement sur les contrats, elle se joue sur la loyauté du continent tout entier. Mais au-delà de la géopolitique, le pont John Magufuli représente quelque chose de bien plus profond, un changement de regard, une mutation psychologique dans la manière dont l'Afrique perçoit désormais son propre potentiel. Pendant trop longtemps, les projets d'infrastructures de cette envergure étaient vus comme des rêves étrangers, des ambitions venues d'ailleurs, financées, conçues et exécutées par d'autres. Mais aujourd'hui, les Tanzaniens ne se contentent plus de regarder les chantiers se dérouler. Ils les bâtissent, les dirigent et en récoltent les fruits. Et le symbole est fort. Ce pont porte le nom d'un ancien président farouchement indépendant, John Magufuli, un nom qui résonne dans toute la région. C'est un message clair. L'Afrique est prête à construire selon ses propres termes avec les partenaires qu'elle choisit. Et désormais, de Mwanza à Kinshasa, de Nairobi à Kigali, les dirigeants observent ce modèle. Une coopération stratégique avec la Chine, un financement domestique quand c'est possible, et une vision économique à long terme liée à des actifs concrets. Ce n'est plus une transformation tanzanienne,
C'est une feuille de route pour l'Afrique entière. Et ce n'est que le début. Avec de nouveaux projets gigantesques en cours, comme la ligne ferroviaire à écartement standard à 10 milliards de dollars, ou encore les modernisations de la ligne Tazara, c'est tout le réseau de transport régional qui est en train d'être repensé depuis zéro. Bientôt, un conteneur pourra voyager de Dar es Salaam jusqu'au cœur du Congo en moins de 36 heures. Ça, ce n'est pas juste un projet routier, c'est un continent en mouvement. Le pont John Magufuli n'est plus un chantier. C'est un repère stratégique, un symbole de l'Afrique moderne, un signal clair envoyé aux grandes puissances. Le jeu a changé. La Chine n'a pas seulement construit un pont, elle a bâti de l'influence, transmis des compétences et prouvé qu'un autre modèle était possible. Et pour la Tanzanie, les bénéfices sont concrets. Mobilité, croissance économique, souveraineté et fierté. Pour l'Afrique, c'est une démonstration éclatante de ce qu'on peut accomplir quand la vision rencontre le bon partenariat. Et pour l'Occident, c'est un rappel cinglant. Les slogans ne déplacent pas les camions. L'infrastructure, oui. Alors une question s'élève sur les eaux du lac Victoria. Ce pont est-il le premier d'une longue série, ou le point de départ d'un monde entièrement nouveau? Car dans la ruée vers l'Afrique du XXIe siècle, le béton parle plus fort que la politique. Et aujourd'hui, la Chine parle très clairement.